Ce matin, je voudrais partager avec vous dans le grand thème que nous avons partagé depuis le début, le pouvoir du temps. J'ai prié le Seigneur et Dieu m'a déposé dans les cœurs une pensée. Et ce matin, j'aimerais vous parler du temps des semailles et de moisson. Les temps des semailles et de moisson. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 8. Nous lirons le verset 22. Genèse chapitre 8, verset 22. Est-ce que nous pouvons faire une lecture collective malgré nos versions différentes, s'il vous plaît? À 3, nous allons aller tous ensemble. 1, 2, 3. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Prions le Seigneur. Père, nous te demandons, s'il te plaît, bénis cette parole. Seigneur, que cette parole soit un plus qui est ajouté à tout ce qui a été dit ici. Merci pour tous les sermons qui ont été proclamés du haut de cette chair. Merci pour tous tes serviteurs qui sont passés en ces lieux édifier ce peuple. Qu'il nous soit permis en ce moment de pouvoir, au Dieu, apporter notre petite pierre. Bénis ces instants, bénis ta parole et bénis, Seigneur, tous ceux qui nous suivent à cette heure. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur, nous reprenons nos places. Le temps de semailles et de moisson. Bien-aimés, ce matin, peut-être faute de temps, je me focaliserai sur le temps des semailles. Le temps de semailles. Ce passage ici constitue un ensemble des paroles que Dieu s'était dit après le déluge de Noé. Vous connaissez l'histoire, comment le déluge est arrivé. Et après que Dieu ait senti une bonne odeur de l'offrande que lui avait faite Noé, la parole de Dieu dit en son cœur, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. En d'autres termes, il dit que tant que la terre va exister, il y a des choses qui ne cesseront point. Et ici, d'entrée de jeu, j'aimerais dire, dans la compréhension biblique de ce passage, il ne faut surtout pas tomber dans l'erreur de croire que avant le déluge de Noé, il n'y avait pas de temps de semailles et moissons, il n'y avait pas de distinction de saison, qu'il n'y avait pas des distinctions de saison, qu'il n'y avait pas de jour et nuit. Non. Lorsque nous lisons depuis la Genèse, nous voyons qu'il y avait le jour et la nuit, qu'il y avait différentes saisons. On pouvait planter, on pouvait recueillir. N'oubliez pas que Adam avait été placé dans le jardin comme un cultivateur. Il devait cultiver la terre et la garder. N'oubliez pas que Caïn était un laboureur. Donc, ce principe des semailles et moissons n'est pas arrivé par le déluge. Non. Il existait déjà. Mais ce que Dieu veut dire ici, en d'autres termes, le Seigneur vient ici pour promettre que ce principe de semailles et moissons qui a toujours existé a été bouleversé pendant un temps à cause du déluge. Vous voyez, pendant le déluge, il y avait la pluie tout le temps, pendant plusieurs mois. C'est presque toute cette année-là où il avait plu. Alors Dieu promet que ce principe de la nature, après avoir bouleversé les choses, rentre dans l'ordre. Amen. C'est une façon pour Dieu de dire que malgré le déluge qui est arrivé, je promets que ce principe-là désormais ne sera plus bouleversé. Et c'est ainsi qu'il rappelle ces principes des semailles et de moissons. Ainsi, si vous voulez comprendre ce texte, vous voulez le comprendre comme
une parole de confirmation de la part de Dieu, d'un principe universel. Dieu vient confirmer ici, de manière universelle, que la terre existera jusqu'à sa fin. Et aussi longtemps que la terre existera jusqu'à sa fin, il y aura différents temps, il y aura différentes saisons. Et ces saisons et ces temps, aussi longtemps que la terre existe, ne s'arrêteront pas. Amen. Ainsi, frères et sœurs, je voudrais, comme je viens de le dire, me focaliser sur les temps des sémailles. Dieu dit que ces temps-là ne cessera point. Qu'est-ce que le temps de sémailles? Le temps de sémailles, de manière générale, le temps de sémailles en agriculture, comme c'est le cas de ce que Dieu disait à Noé, c'est simplement le temps où l'on sème la semence, où on ensemence les graines, la terre, la semence en terre, on la met en terre. C'est tout simplement cela. Mettre la semence en terre, ensemencer. C'est tout simplement cela. On appelle cela aussi le sémi des graines. Quand on met les graines sous terre. Ça, c'est de manière générale. Parce que lorsqu'il parlait à Noé, à l'époque de Noé, il s'agissait ici de la dimension de l'agriculture. Il parlait des sémailles comme des graines. Mais plus loin, nous allons découvrir que ce principe ne s'applique pas seulement à l'agriculture, mais il touche tous les aspects de notre vie. Amen. Ainsi donc, voyons quelques caractéristiques du temps de sémailles. Le temps de sémailles, premièrement, ne cesse jamais. Il ne s'arrête jamais. Il n'y aura jamais un temps dans la vie d'un homme où il cessera de s'aimer. Jamais. Même lorsque vous avez semé et que vous moissonnez, après avoir moissonné, il faudra semer encore. Et c'est comme ça qu'à chaque cycle de la vie, il y a un temps de sémaille, un temps de moisson. Et après la moisson, il faut à nouveau semer. Ainsi de suite. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Deuxième caractéristique, c'est que le temps des sémailles conduit à la moisson. Amen. On appelle cela aussi le temps de la récolte. Donc, quand vous êtes dans le temps de sémailles, vous devez savoir que si vous faites ce qu'il faut, vous aboutirez à la moisson. Troisième caractéristique, pour qu'on parle d'un temps de sémailles, il faut qu'il y ait à la base une semence. On ne peut pas parler de sémailles s'il n'y a pas de semence. Alors, c'est quoi la semence? Qu'est-ce que la semence? Trois définitions rapidement. Premièrement, une semence, c'est une source. C'est une source. Dis avec moi, source. C'est une source. C'est-à-dire que la semence, c'est le lieu où toute chose que nous avons sur la terre tire son origine. C'est la source. Ça vient de là. C'est là que toute chose tire sa source. Les êtres humains viennent d'une semence. Les animaux viennent d'une semence. Les plantes viennent d'une semence. Donc, une semence, c'est une source. C'est une source. Deuxièmement, une semence, c'est un potentiel. C'est un potentiel. Quand nous parlons d'un potentiel, c'est-à-dire une capacité non encore développée. Un potentiel, en d'autres termes, c'est ce que tu es capable de devenir, mais que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel, c'est ce que tu atteindras, mais que tu n'as pas encore atteint présentement. Lorsque nous disons que la RDC est un pays potentiellement riche, ça signifie qu'il y a dans la RDC des choses qui peuvent faire d'elle le pays le plus riche au monde. Mais jusque-là, elle n'est pas encore arrivée à ces niveaux. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons qu'elle y arrivera au nom de Jésus. La semence, c'est un potentiel. En d'autres termes, une semence, je dirais, c'est un grand édifice, mais qui est encore au niveau d'un plan. Une semence, c'est un grand roi, appelé à gouverner une grande nation, mais qui travaille encore présentement comme un serviteur.
de potentiel. C'est un grand prédicateur avec une grande église, mais qui est encore dans un auditoire de théologie en train d'étudier. C'est tout ce que tu peux être, mais que tu n'es pas encore devenu. Alléluia. Un potentiel, c'est comme une entreprise qui n'est pas encore entreprise, grande entreprise, mais qui est sur papier. Quelqu'un disait, si l'on vous pose la question de savoir, alors que vous avez une graine de maïs, admettons que j'ai une graine de maïs en main, je pose la question de savoir qu'est-ce. Chacun répondra à sa manière. La plupart diront c'est une graine de maïs. Mais en réalité, la graine de maïs est une forêt. Parce que dans la graine, il y a une plante. Dans la plante, il y a un arbre. Dans l'arbre, il y a des fruits. Et dans le fruit, il y a la graine. Ainsi de suite. Et ça peut faire toute une forêt. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi donc, une semence, c'est un potentiel. Troisièmement, une semence, c'est un producteur de vie. C'est quelque chose qui produit la vie. Ou si vous voulez, une productrice de vie. La semence, elle a la vie en elle. Elle a la capacité de produire la vie. C'est cela la semence. Alors, bien-aimés, quelques vérités sur la semence. Premièrement, une semence est habituellement quelque chose de petit et généralement n'impressionne pas. Elle n'impressionne pas. Aussi longtemps que son potentiel n'est pas encore manifesté, la semence est quelque chose de petit. Quelque chose qui n'attire pas. Deuxième chose sur la semence, à cause de son caractère petit, non attractif, il est facilement méprisable. La semence peut être facilement méprisée. On peut même l'ignorer, on peut quelquefois même la dédaigner. Tout simplement parce qu'elle a un caractère petit et non attractif. Elle n'attire pas. Personne ne s'intéresse à la semence. C'est pourquoi, quand vous lisez les Écritures dans Zacharie 4, le verset 10, la Bible nous enseigne à ne pas mépriser les jours de faible commencement. Pourquoi? Parce que Dieu sait, quand le commencement est encore faible, il est généralement méprisable. L'on peut l'ignorer, l'on peut le dédaigner. Une autre vérité, c'est qu'une semence peut paraître dormante, mais elle n'est pas morte. Alléluia. Elle peut paraître dormante, mais elle n'est pas morte. Elle peut paraître comme un jouet, mais au-dedans d'elle, elle porte la vie. Une semence a la puissance de se perpétuer, mais pourtant, apparemment, elle ne ressemble à rien. Quelqu'un peut dire amen. Une semence, elle a même quelquefois la capacité de déplacer et de contourner certains obstacles. Vous prenez une graine, vous mettez en terre, et au-dessus vous mettez une grosse pierre, vous serez étonné de voir comment cette semence, alors qu'elle grandit, elle est capable soit de contourner la grosse pierre, et puis de germer. Ou alors, quelquefois, par la puissance de la vie qu'il y a, elle peut même déplacer cette grosse pierre. Quelqu'un peut dire amen. Alors, quand nous parlons des temps des sémailles, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous avons dit que les temps des sémailles, ce sont des temps où on met la graine en terre. Quand nous lisons Éphésiens, Galates chapitre 6, j'allais dire, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. La Bible déclare, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Une autre version dit, tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ici, nous voyons, comme je le disais tout à l'heure, que la semence ne s'arrête pas à la dimension de l'agriculture. Puisqu'il est dit, tout ce qu'un homme aura semé. Ça veut dire ici que la semence touche tous les autres domaines.
Elle peut concerner les finances. Elle peut concerner la famille. Elle peut concerner l'église. Elle peut concerner tant bien de domaines dans lesquels on peut investir et voir une production. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est ainsi que, frères et sœurs, lorsque nous parlons des temps des semailles, pour nous aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller encore faire de l'agriculture, quoique cela est très bon. Si vous en avez la vocation, allez-y. Mais ici, pour nous, nous devons comprendre ceci pour le temps des semailles. Premièrement, le temps des semailles, c'est un temps où tu commences quelque chose comme une source. C'est-à-dire, tu commences quelque chose de manière faible. C'est un faible commencement, comme on dirait. Tu commences quelque chose sous le format d'un potentiel. Ou encore, plus que cela, comme quelque chose qui peut produire, mais qui n'a pas encore produit. En d'autres termes, c'est le faible commencement. C'est ça le temps des semailles. Les temps des semailles sont les temps de faible commencement. Où ce que vous faites ne semble rien aux yeux des gens. Et c'est même comme ça que Joseph aussi a été traité. Il se peut que tu sois dans ton temps de semailles. Les gens t'appellent rêveur. Pourquoi? Parce que tu dis toujours des trucs qui sont plus grands que toi. Tu sembles être quelqu'un qui vit sur une autre planète. Mais bien aimé, laisse les gens te traiter de rêveurs. Dans la Bible, je vois un rêveur, Joseph. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse 37, au verset 19, il est écrit, alors que ses frères voulaient l'arrêter, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Et j'aime comment cela est dit dans la version parole de vie. Ils se dirent entre eux, tiens, voilà le rêveur. Voilà les rêveurs. C'est un langage dédaigneux. On le traite de rêveur, ça veut dire quoi? Il n'a pas sa tête en place. Il dit des choses qui le dépassent. Il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas connaissance des choses qu'il dit. Et plus loin, nous voyons au verset 20, toujours de Genèse 37, ses frères disent, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. La version parole de vie dit, ensuite nous verrons bien si ses rêves se réalisent. J'aimerais dire que pendant ce temps, c'est un temps où les gens te méprisent. C'est un temps où les gens t'ignorent. C'est un temps où les gens te dédaignent. Alors laisse-moi te dire, quelquefois durant ces moments, ne tombe pas dans le piège de te laisser distraire par l'ignorance des gens. Ne tombe pas dans le piège de te laisser blesser ou offusquer par les mépris des gens. Mais sache que dans la vie de tout homme, c'est une saison de la vie. Il y a toujours un temps de semailles où tu commences des choses timidement, qui ne donnent l'air de rien. De la même manière que Joseph a commencé timidement. Tous les méprisaient. Mais quand vous voyez la fin de l'histoire, Joseph est devenu la référence. J'aimerais te dire, le chemin qui t'amène à la moisson et à la grandeur passe par celui de l'ignorance. Passe par celui du mépris. Passe par celui du dédain. Le Seigneur m'a dit une chose. Après ce grand programme, oui, il y aura après ceci équilibre. C'est vrai, Dieu va faire de très grandes choses. Mais chacun de vous aura la responsabilité, dans le domaine où il se trouve et là où il est situé, de s'engager dans un temps de semailles. Avec tout ce que vous avez reçu ici. Ne croyez pas que les choses iront tout de suite en un clin d'œil comme ça se passe ici. Non. L'homme que Dieu a établi ici, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, il a eu son temps de semailles. Et là, il est peut-être dans sa saison de moisson. Alors quand toi tu iras, ça ne se passera peut-être pas comme lui. Mais tu auras ton temps de semailles. Et quand tu seras en train de s'aimer, accepte que l'on te méprise. Accepte que l'on t'ignore. Accepte que les gens te dédaignent. Ça, ce n'est pas un problème.
Ce qui compte, c'est que dans la sémence, il y a une puissance de vie qui est appelée à se perpétuer. Voilà pourquoi reste concentré. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Du reste, frères et sœurs, dans ce texte de Galates chapitre 6 au verset 7, il y a deux leçons importantes à retenir par rapport à ce que nous disons. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La première chose ici que tu dois retenir, c'est que si l'on ne fait pas attention pendant les temps des semailles, on peut se moquer de Dieu. Oui. Tu peux tomber dans une saison de semailles et tu te moques de Dieu. Comment? On se moque de Dieu de deux manières. Celui qui se moque de Dieu, c'est celui qui veut moissonner là où il n'a pas semé. Tu n'as rien mis en terre, mais tu veux moissonner. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. La deuxième manière de se moquer de Dieu, c'est lorsque tu sèmes une semence particulière, mais tu veux une moisson différente. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Dieu est le garant de ce principe, de cette loi. Il veille sur cela. Et quelquefois, il arrive dans la vie que nous voulons moissonner, alors qu'on n'a pas semé. Il arrive des fois que nous voulons aussi moissonner ce que nous n'avons pas semé. Voilà pourquoi, lorsque tu veux moissonner, sois préoccupé toujours. Tu dois te poser cette question. Qu'est-ce que je sème pour espérer une moisson? Alléluia. Oui, au cours de ce programme, avec la gloire de Dieu qui est en ce lieu, tu as raison de t'attendre après ce programme à des grandes choses dans ta vie, à des bouleversements dans ta vie, à des miracles qui vont te suivre. Mais n'oublie pas qu'il n'y aura jamais de moisson sans semence. Il y a toujours quelque chose que tu devras semer pour espérer que cela te produise une moisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi donc, bien-aimé, sache-le très bien. Et retiens que la loi de semailles, je l'ai dit et je le répète, affecte tous les domaines et les aspects de notre vie. Il est vrai que dans le contexte de Noé, c'était l'agriculture. Mais là, il s'agit de tous les domaines de notre vie. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend dans ton mariage. Tu veux voir un mariage heureux, glorieux, sème. La Bible dit, celui qui observe les vents ne sèmera point. Il se peut que dans ton foyer, il y a des vents. Les vents représentent quoi? C'est peut-être les caprices de ta femme. C'est peut-être le mauvais caractère, les attitudes. Et tu es là à regarder, tu te dis, non, je me plains. Parce que vraiment, elle se comporte ainsi de suite et ceci. Frère, tu veux un bon mariage? Sème. Et continue à s'aimer. Reste dans cette position-là. Tu finiras par avoir une moisson. Alléluia. Mais si tu raccroches, il n'y aura pas de moisson. Dans le domaine des finances, il y a des sommes d'argent que tu dois semer si tu veux espérer une moisson financière. Dans le domaine de nos talents, il y a des talents que nous devons semer si nous voulons voir un jour un rendement arriver dans notre vie dans tel ou tel autre domaine. Aujourd'hui, le monde célèbre Messi. Mais Messi n'est pas tombé comme ça. Il a eu son temps de semailles. Des temps où il devait travailler dur. Des temps où il devait avoir de l'acharnement dans ce qu'il faisait. Et pour vivre une saison de moisson. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, ce principe est universel. Tous les domaines, même spirituels, exigent un temps de semailles et de moisson. Dans les relations humaines, il faut qu'il y ait un temps où tu sèmes des choses pour espérer moissonner des vraies et des fortes relations. Aujourd'hui, on voit des gens qui célèbrent certains hommes de Dieu élevés en disant, ah, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est parce que Dieu leur a fait la grâce d'avoir des bons collaborateurs. Mais ces bons collaborateurs ne sont pas nés bons collaborateurs. Il a fallu que le visionnaire travaille dans ces gens. Il a fallu qu'il s'implique. Et vous savez, ce sont des années de dur labeur. Quelquefois, il y en a qui ne vous comprennent pas. Il y en a quelquefois qui se rebellent. Il y en a quelquefois qui se comportent mal. Mais vous devez être là constant, à continuer à avancer, à continuer à espérer.
jusqu'à ce qu'ils comprennent et deviennent une forte équipe autour du visionnaire. Alors les gens disent, oh, Dieu lui a donné des bonnes personnes. Non, il a travaillé pour ça. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi que quand on parle de productivité ou de la fécondité, nous ne moissonnons jamais comme ça en l'air. Jamais. Ça ne tombera jamais comme ça. Du coup, tu obtiens telle chose. Du coup, tu obtiens telle chose. Tu dois le savoir. S'il s'avère que, par la grâce de Dieu, tu as obtenu quelque chose qui est tombé du coup, ça signifie qu'avant toi, quelqu'un avait semé et c'est toi qui moissonnes. Mais si tu arrives à un moment où toi, tu ne reçois rien comme un cadeau, ça signifie que c'est à ton tour de semer pour espérer que demain, toi et d'autres, vous puissiez en bénéficier aussi. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Je parle à quelqu'un ce matin. Ainsi, notez-les. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est-à-dire que tant que vous et moi serons en vie ici-bas sur la terre, les opportunités de semer ne s'arrêteront jamais. Voilà pourquoi Dieu m'envoie dire à l'église Compassion, après ce moment, sème encore. Il y a des choses que tu devras encore s'aimer. Si tu veux que la moisson soit plus abondante, sème encore. Ne t'arrête pas à dire, j'ai déjà obtenu, ça s'arrête. Sinon, tu feras avorter la prochaine moisson qui est en train d'arriver. Alléluia. Les temps des semailles ne prendront jamais fin. Dans le psaume 126, le verset 5. Psaume 126, verset 5. Il est écrit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Le temps de moisson, le temps des semailles, c'est aussi, secondement, un temps où l'on sème de manière sacrificielle. Je répète, c'est un temps où l'on sème de manière sacrificielle. Regardez ce qui est écrit. Celui qui sème avec larmes. Ça veut dire que ce n'est pas un moment de joie. Quelquefois c'est difficile. Ça va t'exiger des sacrifices. Tu dois payer des prix. Et ce ne sont pas des temps faciles. Non seulement ce sont des faibles commencements, mais en plus, ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps quelquefois durs. Regardez les cultivateurs. Ils sèment aujourd'hui. Après, ils repartent. Le lendemain, il arrive. Il arrose. Il coupe les mauvaises herbes. Il rentre à la maison les mains vides. Et il peut faire comme ça pendant des semaines, des mois. Il n'a toujours rien. Écoutez-moi. Ceux qui s'attendent à quoi qu'à peine ils ont semé, ils vont moissonner. Frères et sœurs, ça, c'est quelque chose. C'est se foutre les doigts dans l'œil jusque dans l'estomac. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu a établi les choses ainsi. C'est le Dieu tout-puissant, garant de ses principes. Quand on sème, les Écritures disent il faut que les laboureurs soient patients. Il faudra la patience. Et ça, c'est quelque chose qui manque aux jeunes d'aujourd'hui. Tout le monde veut devenir pasteur Marcelo. Mais pasteur Marcelo n'a pas commencé aujourd'hui. Il nous a raconté ses témoignages. Il a connu les saisons d'humiliation avec son seau là. Il a connu des temps durs, des temps difficiles. Et tu veux devenir comme lui en un clin d'œil? Non, tu dois payer les prix qu'il a payés. Est-ce que tu me comprends? Ça ne se passera pas comme ça. Ce sont des temps de pleurs. Pendant qu'on s'aime, on a des combats intérieurs. On se pose des questions. Seigneur, est-ce toi vraiment? C'est comme quand une église commence. Ça n'a l'air de rien. Un pasteur m'a dit, il semble que le jour où il prie le plus, c'est jeûne beaucoup. Il a jeûné, prié. C'est ce jour-là où les fidèles s'arrangent à fuir. Et puis quand on voit des choses comme ça, à répétition, on est tenté d'abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu donnes un coup sur un mur que tu ne le vois pas s'écouler tout de suite que rien ne se passe.
Quand on donne un coup, tes yeux ne voient pas, mais il y a déjà des fentes dedans. C'est pourquoi tu as frappé une fois, frappe encore. Tu as frappé une fois, frappe encore. Frappe encore, frappe encore, frappe encore. Et si tu es plus résistant que le mur, il arrivera une fois, tu frapperas peut-être même légèrement. Et le mur fait quoi? Boum, il tombe. Je viens dire à quelqu'un, ne sois pas distrait dans ce temps de sémailles. Investis-toi, investis-toi. Peut-être sur le plan spirituel, ça te demandera de prier plus, de prier dur. Mais attention, tu pries dur, tu ne vois pas de réponse. Ça t'est déjà arrivé? Tu pries, tu cherches Dieu dans les faits. Rien, silence radio. Mais que dit la Bible? En ce moment-là, prie encore. Même s'il n'y a rien, ça ne signifie pas qu'il y a rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça te demandera peut-être de passer plus de temps autour de la parole de Dieu. Ça peut paraître à tes yeux des moments insignifiants. Mais comment je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Est-ce que vraiment ça produit? Est-ce que ça donne quelque chose? Mais celui qui a mis la semence en toi sait. Il sait qu'il y a une chose que tu dois avoir. Tu dois rester concentré, focalisé. Ne te laisse pas distraire. Parce que notre société d'aujourd'hui a beaucoup de distractions. Bien-aimé, tu entendras des choses. C'est comme nous, avec les preuves qu'on a connues des 9 ans sans enfants. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il y a des gens qui ont dit, comme ça, en face. Vous ne faites que voyager. Vous ne faites que changer de véhicule. Vous prêchez la foi. Où sont les bébés? Vous savez, ce sont de telles déclarations qui vous poussent à dire, Seigneur, j'abandonne. Mais après de tels moments, il fallait semer encore. Il fallait semer encore. Je me souviens quand ma femme a connu le cycle de perte et de grossesse. Elle perd la première grossesse, on est là. La seconde, je suis à la veille d'un séminaire sur la foi. Frère, le thème que je prêche le lendemain au séminaire, le juste vivra par la foi. Mais ce jour-là, je suis à l'hôpital, on est en train de faire l'aspiration à ma femme. La veille, un mardi, je me souviens, c'est mercredi que je commençais le séminaire. Je sors de l'hôpital, je vais sur la rue, je dis, Seigneur, que dois-je faire? Dieu me dit, prêche ma parole et non ta vie. Car la foi. Et il me dit, la foi ne se dit pas, la foi se vit. Des fois nous disons, la foi, la foi, la foi. C'est beau dans la bouche. Mais il faut vivre ça. On sort de là. On a des promesses. On a des prophéties. On y croit. Une troisième fois, on perd encore. Et puis vous voyez même autour de vous des gens qui pleurent plus que vous dites. Peut-être nous, on n'est pas normal. À la 7e année de l'anniversaire de notre mariage, une maman carrément à l'église, on a dit ce jour-là, on prie pour l'action de grâce. Le pasteur totalise 7 ans de mariage. Vous voyez, la maman là se tient là. Elle crie. Pasteur, Seigneur, notre pasteur n'a pas d'enfant. Pourquoi? Et tout le monde pouvait entendre. Vous imaginez, on était là, j'ai dit, oh, cette maman, elle est trop zélée. Mais après ça, il fallait rentrer à la maison. Il fallait continuer à semer. Il fallait continuer à prier. Il fallait continuer à y croire. Et je me souviens que c'est après cette saison, cette série de pertes, que le Seigneur nous dit, ne priez pas, louez-moi. Mais comment louer sans avoir vu? Comment louer sans avoir touché? Oui, Paul et Silas étaient dans la prison, enchaînés. Mais la Bible déclare, ils chantaient des louanges et des cantiques. Et tout à coup, il y a eu quoi? Un tremblement de terre. Celui qui ne s'arrête pas de semer, connaîtra bientôt un tout à coup. Ça viendra. Oui, quelquefois ça prend le temps que ça prend. Dieu va permettre que tu pleures. Dieu va permettre que tu gémisses. Mais ça, c'est aussi l'école de Dieu. Frère, il y a des choses qu'on ne fera jamais pour toi. Quelqu'un ne va jamais pleurer pour toi. Quelqu'un ne va jamais vider ses larmes pour toi. Il y a des choses où des fois où Dieu va permettre que tu pleures. Pleure bien. C'est le temps de s'émailler. Je viens encourager quelqu'un.
qui a initié quelque chose de petit, qui semble insignifiant. Tu es victime de la moquerie des gens. Tu es victime du dédaignement des autres. Tu es victime de l'ignorance. Les gens ne te regardent pas. Les gens aiment ce qui frappe à l'œil, ce qui attire l'œil. Mais toi, tu n'as pas tout ça. Mais pourtant, tu sais que Dieu a déposé une semence en toi. Bien-aimé, focalise-toi. Focalise-toi sur cette semence. Continue à semer. Continue à semer. Oui, tu sèmes avec l'art, mais sache que bientôt, celui qui sème avec l'art moissonnera avec chant d'allégresse. Alléluia. Oh, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, sème bien pendant ce temps de sémailles. Oui, financièrement, c'est peut-être le temps où tu investis beaucoup d'argent, mais tu ne reçois rien d'apparent. Il n'y a que des bénéfices non apparents. Vous voyez les bénéfices non apparents? Les ouvriers vous disent, non mais sinon patron, vraiment, ça a beaucoup servi, hein, cet argent-là. Mais ça a servi à quoi? Je ne vois pas l'édifice que je vais bâtir. Mais tout est allé dans la fondation. Non mais sinon vraiment, c'est important. Je pense que vous n'allez pas regretter. Il y a des paroles qui énervent. Ce n'est pas lui qui sort ces millions-là, mais c'est vous qui les sortez. Et puis vous ne voyez rien. Vous avez l'impression que les choses ne sont pas bien faites, mal faites. Et ça vous décourage. Ça vous amène à vous abattre. Mais les Écritures nous encouragent. Pendant ce temps-là, sois fortifié. Alléluia. Sois fortifié. Donc en d'autres termes, le temps de sémailles, c'est un temps difficile. C'est un temps de pleurs. Troisièmement, le temps de sémailles, c'est le temps de semer et de travailler dur de manière continuelle. J'insiste, de manière continuelle. Dis avec moi, de manière continuelle. Ne sème pas seulement, mais sème de manière continuelle. Continue à s'aimer. Continue à s'aimer. Continue à s'aimer. Car il y a beaucoup qui ont semé, mais qui se sont arrêtés. Quelqu'un dira par exemple, je veux connaître une percée financière. J'apporte ces sacrifices. Mais tu l'as donné une fois. Et puis tu t'attends à ce que ça se fasse. Non. Continue à sacrifier. Alléluia. Ta femme ne te comprend pas. Continue à l'aimer. Donne-lui des doses d'amour. Continue à la supporter. Non, j'ai tout fait. Je lui donne tout ce qu'elle veut. J'achète ce qu'il veut. J'achète tout ce qu'elle veut. Je lui offre tout ce qu'elle veut. Mais je ne comprends pas. Rien ne change. Continue, mon frère. Continue encore. Continue encore. Continue encore. Galates chapitre 6. Le verset 9 déclare: ne nous lassons pas de faire le bien. Car si nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Vous entendez cela? Ne nous lassons pas de faire. Dis à ton voisin, ne te lasse pas de faire. Ne te lasse pas de faire le bien. Tu sais que c'est bien, continue. Tu sais que c'est bien, continue. Comme tu l'as fait durant ces 30 matins. Tu es venu le premier jour. Tu es venu le deuxième jour. Tu es venu le troisième jour. Tu es venu le quatrième. Le cinquième, tu as eu des obstacles. Mais tu les as surmontés. Et le sixième, tu étais là. Et puis une situation s'est levée pour justifier que tu devais faire une semaine en dehors. Mais malgré ta maladie, tu es venu. Malgré ta maladie, tu es venu. Malgré ta maladie, tu es venu. Aujourd'hui, au 28e jour, tu es encore là. Et tu es encore là, tu t'attends. Demain c'est le 29e et le 30e. Dieu est capable d'envoyer la moisson. Est-ce que tu m'entends? Continuellement. Dis à ton voisin continuellement. 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 Continue encore. Continue encore. Compassion, je t'en prie. Ne te fatigue pas. Continue. 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 Oui. Après 30 matins, équilibre. Après équilibre, alpha. Après alpha, oméga. Après oméga, je ne sais quoi encore. Continue encore. Continue encore. Continue encore. Continue encore. Que Dieu permette que même ce temple ici soit tellement dépassé qu'il vous amène à aller plus loin. J'ai eu la grâce d'aller au Nigeria. J'ai vu un homme qui a un temple de 50 000 places. Il prêche comme si c'était son premier jour du ministère. Et même après ça, aujourd'hui, il est en train de construire un temple de 100 000 places. Continue encore. Continue. Continue. Dis à ton voisin, continue, come on. Continue. Continue. Et j'aimerais dire à quelqu'un, là où toutes les conditions de la vie veulent t'arrêter, mais tu réussis à continuer, sache que la moisson n'est plus loin. Pourquoi? Parce que dans la vie de tout homme, j'insiste, dans la vie de tout homme, il arrive toujours un moment où on a envie de s'arrêter. On est fatigué d'avoir longtemps résisté. Et puis on dit non, c'est trop, j'arrête. Mais si à ce moment-là, par l'aide de la grâce de Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les ailes. Aide-moi à atteindre les rochers que je ne peux atteindre. Le Seigneur viendra te prendre et t'amènera jusque là. Et crois-moi,
Ce par quoi tu seras passé sera une école qui te rendra dur et solide pour l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, continue encore. Continue encore. Continue encore. Je répète, ce n'est pas un temps de joie. C'est un temps où tu es dans les questionnements. Tu es dans les qu'est-ce que c'est. C'est vrai. Ce temps n'est pas certes de joie. Mais sache-le, il y a une moisson qui t'attend devant. Et quelquefois, n'attends pas un résultat immédiat. Parce que certaines personnes viendront te proposer des voies faciles. J'aime Abraham. Abraham sait qu'il a la promesse de Dieu. Il sait que Dieu a promis de le rendre riche et grand. Un jour, le roi de Sodome vient. Il propose à Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi les ouvriers, mes serviteurs, les esclaves que tu as pris, et je te donnerai mes richesses. Abraham a dit, je ne prendrai rien de toi, même pas le lacet d'une de tes chaussures, de peur que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Quelquefois, il y a des dons que tu devras refuser pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre parfaitement. C'est pourquoi si quelqu'un vient de te proposer le chemin du raccourci, dit non, moi je vais aller par la grande porte et entrer, parce que c'est ça la voie que Dieu a promis pour moi. Que personne ne fasse avorter ton miracle, que personne ne fasse avorter ta moisson. Si tu le crois, dis amen très fort. Le temps des semailles. Souviens-toi que tu as une semence. Il n'y a pas un seul homme qui est né sur cette terre qui n'a pas de semence. Il n'y en a pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quelle que soit la forme que tu as, physique, l'apparence que tu as une semence. Mon cœur a été bouleversé. Lorsque, il y a plusieurs années en arrière, j'ai vu cet homme qu'on appelle Nick Vujicic. L'homme sans bras, sans jambes. Et j'aime comment il dit, sans complexe. Cet homme est capable de prêcher l'évangile devant des foules bondées. Cet homme est reçu dans des nations comme un chef d'État. Mais frère, il n'a pas de bras. Il n'a pas de jambes. Mais toi, tu as 2 bras. Tu as 2 jambes. Regarde comment tu es. Et tous les jours, tu t'apitoies. Tu pleures sur ton sort. Comme si Dieu ne t'avait pas donné ce qu'il fallait. Comme s'il t'a privé de tout. J'aimerais te dire, tu es un bon investissement de Dieu. Infirmité ou pas, handicap ou pas, tu es un bon investissement de Dieu. Cet homme dit aujourd'hui, il dit, je bénis le Seigneur de ne m'avoir pas donné des bras et des jambes. Parce que s'il m'en avait donné, je serais comme tout le monde. Un jour, tu loueras le Seigneur pour tes handicaps. Un jour, tu loueras le Seigneur pour ce que tu n'as pas. Et tu comprendras que dans sa sagesse infiniment variée, il avait déjà tout arrangé et tout prévu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Écoute-moi, entre le temps des semailles et celui de la moisson, il y a ce que tu dois continuer à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre le temps des semailles et celui de la moisson, il y a quoi? Dis ce que je dois continuer à faire. Je dois continuer. Je dois continuer. Je dois continuer. Je dois continuer. Jusqu'à la moisson. Car ce que tu moissonnes aujourd'hui, c'est le résultat de ce que tu as semé hier. D'où, aujourd'hui aussi, il te faut semer pour moissonner demain. Pourquoi? Parce que si tu ne sèmes rien, demain tu ne moissonneras rien. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi, continue. Continue à s'aimer. Continue à s'aimer. Quelquefois, il arrivera que certaines semences, tu en auras la moisson peut-être maintenant. Mais il y a d'autres, tu n'auras pas cela maintenant. Ça fera 5 ans. Ça fera 10 ans. Ça fera 20 ans. Et quelquefois, ce sont tes enfants qui bénéficieront de ça. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Pour terminer, quelle attitude développer pendant les temps des semailles? Quelle attitude développer pendant les temps des semailles? Première attitude, mettez votre joie dans le Seigneur. Quand tu passes par ces moments de semailles, mets ta joie dans le Seigneur. J'aime Habakkuk. Habakkuk dit dans Habakkuk 3, 17 à 19. Moi je lis dans la version Parole de vie. Habakkuk 3, 17 à 19. Les figuiers ne fleurissent plus. Les vignes ne donnent plus de raisins. Les oliviers ne portent plus d'olives. Les champs ne produisent aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans les bergeries.
plus de bœufs dans les abris. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur, Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est la description de quelqu'un qui est comme dans un temps de sémailles, où il est ignoré, où il est dédaigné, où il pleure en semant. Il ne voit rien marcher autour de lui. Mais il dit, mais moi, je choisis de mettre ma joie dans le Seigneur. Frère, être joyeux dans la vie, c'est un choix. C'est un choix. La joie doit cesser d'être un sentiment dans ta vie. Elle doit devenir une décision. Parce que si c'est un sentiment, ça va s'étioler un jour. Voilà pourquoi dans l'église, on a des frères. Des fois, ils sont là heureux. À peine les cultes qui suivent après, il est malheureux, dégonflé. Pourquoi? Quelque chose lui a volé la joie. Mais quand la joie est une décision, il n'y a plus de produits dans les étables. Il n'y a plus rien dans les fermes. Ma vie autour de moi, rien ne marche. Mais moi, je choisis de mettre ma joie dans le Seigneur. Et il dit ici, je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Pourquoi es-tu heureux? Parce que tu as mangé un pain? Parce que ton compte en banque a été crédité? Non. Avant toute chose, sois heureux à cause du Dieu que tu as. Parce que Dieu, c'est ton plus grand atout dans la vie. Dis Amen très fort. Néhémie 8:10 déclare, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Dans les moments de sémailles, c'est la joie de Dieu qui est la force. Les gens ne comprennent pas comment tu avances. Malgré l'humiliation, malgré le manque, mais tu es là avancé. Pourquoi? Il y a un moteur au-dedans de toi qu'on appelle Saint-Esprit. Il produit la joie. Il produit la joie. Malgré que tu manques de tout. Frère, savez-vous que il y a des repas que l'on mange toujours dans les temps de sémailles. Hein? Parce que dans les temps de sémailles, ce sont des temps de choix durs. Tu as l'argent en main, une certaine somme. Tu as le choix entre le bouffer ou l'investir. Mais tu serres la ceinture. Tu fais quoi? Tu investis. Et tu rentres sans rien. Pas parce que tu n'en as pas eu l'opportunité, mais parce que tu as choisi de te concentrer sur les temps de sémailles. Et ça fait mal. Tu manques de tout, mais manque de tout dans la joie. Mets ta joie dans le Seigneur. Frère, Dieu donne une vraie joie. On a vu des gens manquer de tout, mais toujours heureux. Il n'a pas mangé, mais heureux. Je connais un frère à l'église. Il était toujours joyeux, même quand il dormait sur les bancs à l'époque. Toujours joyeux. Jusqu'à ce que Dieu le visite. Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise de la place avec un bon salaire. Mais toujours heureux. C'est toujours lui le frère le plus joyeux. Toujours le plus joyeux. Toujours. Quelle attitude as-tu durant les temps de sémailles? Il y a des gens qui empestent avec leur mauvaise attitude. Quand il est malheureux, il affecte l'atmosphère partout. Ne sois pas ce genre de personne. Sois quelqu'un qui communique la joie. Comment ça va? Tout va bien. Comment ça marche? Tout marche bien. Alléluia. Alléluia. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Je dis que la joie de l'Éternel soit ta force. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Je me souviens avec ma femme, quand nous sommes arrivés à la 8e année, Dieu nous a dit rendez grâce. Frère, si vous veniez chez nous, c'était 2 serviteurs de Dieu fous. Dans leur chambre et salon, on dansait. On dansait, on dansait, on dansait. Mais il n'y avait pas de bébé. Et moi, vous savez, j'ai mes crises de folie que je pique. Hein, demandez à ma femme. Comme ça, dans les vides, j'écris, délivrance, viens. Je danse, je danse. J'ai vu des gens, chaque 31 décembre, la nuit du 31 au 1er avant Covid, ici à Kinshasa. Sans musique, tu le vois lui-même. Vous les avez vus aussi avec moi? Mais ils sont sans espérance. S'ils meurent, ils iront en enfer. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as toutes les espérances. Tu as l'alliance de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu. Mais tu es malheureux. Non, danse un peu, sans musique. Danse un peu. Danse, sans musique. Pourquoi? Parce que la joie de l'Éternel, c'est ta force. Que la joie de l'Éternel soit la force de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis que la joie de l'Éternel soit la force de quelqu'un au nom de Jésus. Durant les temps de sémailles, deuxième chose, fais de Jésus-Christ ton plus grand allié.
Fais de Jésus-Christ ton plus grand allié. Alléluia. Ne lâche pas Jésus. Te nakoti kayote. Te yanga ina Yesu nanga. Yanga ina Yesu nanga. Motoi kotate. Motoi. Entre moi et Jésus, que personne ne vienne de s'immiscer, c'est une autre histoire. Moi, mon Jésus, je sais d'où il m'a pris. Je sais où est-ce que j'ai commencé avec lui. Je ne peux pas l'abandonner. Le Dieu qui a fait de moi père, alors que tous les diagnostics disaient que je ne pouvais pas l'être, je ne peux pas l'abandonner. Fais de lui ton plus grand allié. Quand tu es dans ces moments-là, que Jésus soit toujours dans ton cœur, dans ta bouche, dans tes motivations, dans tout ce que tu fais. Tu sais pourquoi? Parce que ton attachement à Christ te permettra de garder la vision de Dieu en toi, malgré les temps des sacrifices. Oui. Vous savez, frère, il y a des sacrifices énormes que vous faites. Il y a des gens qui ont pitié de vous, mais vous-même, vous n'avez pas pitié de vous. Parce que vous les voyez avec les yeux de Dieu. C'est votre attachement au Seigneur qui a changé votre vision. Vous voyez les épreuves comme des bénédictions. Il y a des manques qui vous arrivent dans la vie, mais vous célébrez Dieu dans ces manques. Pourquoi? Une autre vision des choses. Dis avec moi une autre vision. Elle est le fruit de l'attachement à Christ. C'est pourquoi, frère, ceux qui sont réellement attachés au Seigneur et qui l'écoutent, ce sont des hommes heureux. Ce sont des hommes joyeux, même lorsqu'ils manquent de tout. Est-ce que tu peux dire amen? Troisième chose à faire, ne vous apitoyez pas sur votre sort et ne recherchez pas la pitié des gens. Ne vous apitoyez pas sur votre sort et ne recherchez pas la pitié des gens. Parce que quand on souffre, on aime la pitié. Il y a des gens qui aiment raconter leur histoire. Il suffit que vous leur posiez la question. Comment ça va? Hein? Tu sais, dans ma vie, je ne comprends pas. Ça a commencé en 1942. Et puis tu sais, à l'époque, Hitler était en train de conquérir la Russie. Ah! Tu n'as pas besoin de raconter tes problèmes aux hommes qui ne peuvent les résoudre. Il y a des gens qui aiment l'apitoiement. Ils aiment. Et puis la pitié de lui. Bisso, Bana Etike, les orphelins. Dans les quartiers, il va adhérer. L'association des veuves. Ça, c'est quelle avenue? Hein? L'association des veuves de la 2e rue Limité. L'association des enfants orphelins des pères et des mères de la vue du quartier Matongé. Hey. L'association de tous les piaqueurs. T'as là, au coquille qu'on connaît un piaka, mais aux ampiaqueurs. Tu peux vivre le rejet, l'abandon, mais tu n'es pas un enfant abandonné. Ton père est vivant. Voilà pourquoi David disait, David a déclaré, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne te regarde pas comme un abandonné. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Il est écrit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu ne te consumera pas. Pourquoi? Tu as du prix à mes yeux. Dis à ton voisin, tape-le, tika comme il est là. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne t'apitoie. Tu n'es pas le genre de personne qui doit pleurer sur lui-même comme s'il vivait son propre enterrement. Oh, pasteur, ma vie. Non. Si tu savais ce que Dieu prépare pour toi devant, tu te mettrais à danser, tu te mettrais à louer. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas de vêtements, je n'ai pas d'argent, mais que son nom soit loué. Dites amen très fort. Jérémie a dit dans les lamentations de Jérémie, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque matin, chaque matin, chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tu n'as pas tout ce que tu veux. Tu es dans ton temps de semaille, mais dans la joie. Dans l'humiliation, mais dans la joie. Dans l'oubli, mais dans la joie. Alléluia! Ne pleure pas sur tout, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Apprécie ce qu'il a fait de toi. L'avant-dernière attitude. Dans les temps de semailles, soyez dur avec vous-même. Soyez comment? Dur. Paul a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parce que quand on souffre, on a tendance à abandonner facilement. On a tendance à regarder aux autres et à se définir par rapport au regard des autres. On livre sa dignité à la merci des opinions des autres. Mais au lieu de cela, sois dur avec toi-même. Non, Jean-Paul, tu ne peux pas parler comme ça. Tu es un tata, yaban et belé. Non, tu ne peux pas t'adresser à Dieu comme ça. Il y a des gens qui accusent Dieu. Moi, je n'ai pas pris à un Dieu qu'on accuse. Seigneur, je suis fâché contre toi. Mais vous ne le dites pas en ces termes, vous dites quoi? C'est une façon de pouvoir se fâcher contre Dieu. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là? Je suis allé dans les veillées, je suis allé dans ceci, je n'ai rien obtenu. Nous donnons des dîmes, nous ne voyons rien. C'est une insulte contre Dieu. Retire ces paroles. Dans ce programme, répands-toi. Sois dur avec toi-même. Comme David qui dit, quand il sent la détresse, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Crois en lui. Espère en l'Éternel. Crois en lui. Espère en l'Éternel. Tu dois apprendre des fois à te parler toi-même, à être dur avec toi-même. Dis amen très fort. Tu sens la faiblesse peut te prendre. Tu dis à la faiblesse, il est écrit. Non, le faible, que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. Donc je suis faible, mais je dis que je suis fort. Je déclare la force. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'en déclarant cela, la force est en train de s'accumuler. La force est en train de s'accumuler. Dis amen très fort. La dernière chose, tenez bon et persévérez dans la foi. Tenez bon et persévérez dans la foi. Éphésiens 6:13 déclare. Éphésiens 6:13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que tu as tout surmonté? Non. Tiens ferme jusqu'à ce que tu surmontes tout. Amen. Et le verset 14 est introduit en disant, tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Dis à ton voisin, tiens donc ferme. Tiens ferme, tiens bon et persévère. Persévère. Il est écrit dans Hébreux 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas quoi? Votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Dis à ton voisin, tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. Touche-les un peu avec un petit coup. Dis-lui, tu as besoin. Reçois la persévérance. Reçois la persévérance. Reçois la persévérance. Reçois la persévérance. Dis-lui, Naïbi Kolembi, mais reçois la grâce de persévérer. Reçois la grâce de persévérer. Tiens bon, tiens bon. Je me souviens dans ces moments d'épreuve, on s'est tenu avec ma femme. Il y a des jours où c'est moi qui allais craquer. Elle venait me dire, non, mon mari, tu m'as enseigné la foi. Tu m'as appris la foi. Ce n'est pas toi qui vas abandonner. Et puis moi, je croyais. Il y a des jours où c'est elle qui descendait. Je dis, non, ma femme, nous irons dans ce navire ensemble avec toi. On va avancer. On va tenir. On va avancer. On va tenir. On va avancer. Et puis voilà ce jour-là, un certain 22 juillet d'une certaine année, on est venu m'appeler. Papa, votre fille est là. Frère, j'ai bégayé alors que je n'ai jamais bégayé. J'arrive là, je dis, on dit, voici le bébé. Je dis, moi. Donc, c'est. Mukolo kozwali kukuma oyo nzamba pesi yo. Yo yeba. Yo yeba. Ata yo yeba, yo sani. Je prie qu'après ces 30 matins, Nzambe a compassion à ce pédissa Mutumoko. Je prie qu'après ce moment, Nzambe a salissé quelque chose d'inhabituel qui va créer en toi un geste inhabituel, un tic inhabituel, une attitude inhabituelle.
Tiens bon. Je dis à quelqu'un, tiens bon, tiens bon. Aide-moi à dire à quelqu'un, tiens bon, persévère. Tu as besoin d'assurance. N'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas ton assurance. Il est écrit, Hébreux 6, verset 12, imitez, faites quoi? Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Tiens bon, le temps de la moisson arrive. Tiens bon. Et vous savez, quand Dieu m'a donné ce message, il y a des gens au milieu de nous, quand ils voient tout ce qui se passe, il y a des doutes. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? J'aimerais te dire, au lieu de cultiver le doute, sème la foi. Sème la foi. Parce que la foi, c'est une semence aussi. Sème la foi. Tu sens ton cœur veut douter, dis non, il faut que j'y croie. Parce que c'est la voie pour vivre la main de Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut, dis avec moi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Français courant dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire. Dis avec moi, doit croire. Quelqu'un a dit, la foi c'est un must. Ce n'est pas une option, c'est un must. Si tu veux toucher Dieu, la foi est un devoir. Si ton rêve est de vivre la moisson, tu dois croire. Tu n'as pas de choix, tu dois croire. C'est ceux qui s'arrêtent de croire qui ne voient pas la main de Dieu. Dans des moissons, dans des semailles, oui. Mais je tiens bon et je persévère dans la foi. Je n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que je sais que devant moi, la saison de moisson arrive. Que Dieu vous bénisse. Levons nos mains là où nous sommes.